Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est ma morning routine. Alors, énorme disclaimer pour le coup, c'est ma morning routine, on va dire 2 à 3 matins par semaine. Le reste, je me sens pas bien. Je vais juste me lever de mon lit pour aller sur mon canapé. Et voilà, c'est aussi ça, la grossesse. Et comme vous le savez, j'ai pas du tout envie de vous vendre une version édulcorée de ces quelques mois d'une vie. Mais voilà, je commence déjà à aller mieux, donc je suis très contente et je profite quand même. En ce moment, j'essaye de faire ma skincare dès mon réveil. En fait, c'est surtout pour ne pas oublier de m'hydrater le ventre. Voilà. Donc comme toutes les femmes enceintes, j'ai vraiment la peau déshydratée en ce moment. Donc j'utilise une lotion de chez Laneige qui est hydratante d'ailleurs. Petit tips pour les peaux très déshydratées. Vous pouvez appliquer plusieurs couches pour encore plus d'hydratation. Voilà, après comme d'hab, il n'y a pas grand chose qui change dans ma routine. J'ajoute juste bien mon gel anti-vergéture sur mon ventre. Et le soir, j'essaye vraiment d'appliquer l'huile sur vraiment la poitrine, les jambes, etc. pour essayer d'avoir le moins de vergetures possible. Du coup, en ce moment, étant donné que je souffre moins, pas mentir, je vais pas vous dire que je commence à prendre du plaisir au fait d'être enceinte, mais plutôt, je commence vraiment à me connecter à mon bébé, à penser de plus en plus à lui, à être quand même plus positive. Franchement, quand on souffre, c'est hyper difficile d'être positive. Mais voilà, je commence doucement à reprogrammer un peu mon cerveau et à être plus dans l'amour plutôt que dans la souffrance, même si ça paraît d'être un grand mot. Je vous assure que j'en ai chié pendant 4 mois. Ensuite, ça change pas. L'une des premières choses que je fais le matin, c'est évidemment m'hydrater. Je prends 1 à 2 grands verres d'eau avec mes compléments alimentaires. Alors, je vous partage ce que je prends en ce moment pour couvrir mes apports journaliers étant enceinte. Donc j'ai un complément alimentaire qu'on donne de manière classique à toutes les femmes enceintes qui est juste un multivitamine qui est censé couvrir toutes vos carences en vitamines, mais moi ça ne suffit pas, j'y ajoute du fer, des oméga 3, du magnésium, de la vitamine D et de la vitamine B12. J'ajoute aussi une dose de collagène, alors ça c'est hyper important. Franchement, je le commence uniquement enceinte, mais c'est quelque chose que je ne vais pas arrêter. Après 30 ans, ça devrait être quelque chose qu'on fait toutes. C'est hyper important pour les articulations, pour la peau, et je vous laisse regarder tous les bienfaits du collagène. C'est hyper important. En ce moment, je teste celui de M, donc je sais pas, j'ai pas encore de retour à vous faire. J'en ai entendu que du bien pour l'instant. Tout de suite après, je mange 1 à 2 dattes. C'est vraiment l'un des conseils que je peux vous donner si jamais vous êtes enceinte, c'est de manger directement. Moi, c'est comme ça que je me sentais pas bien. Je faisais vraiment pas mal de malaise dès mon réveil. Et en fait, le secret, c'est de manger tout de suite. Ça a été assez compliqué de le mettre en place pour moi parce que j'aime pas forcément manger le matin. Et même si récemment, j'ai pris le pli de me faire des petits déj, je prends un petit déj au moins 2 à 3 heures après m'être levée. Jamais tout de suite. Donc voilà, mais en tout cas, depuis que je le fais, je me sens beaucoup mieux. Ensuite, vous me connaissez, je skippe très rarement ma partie journaling. Même quand j'allais pas bien, franchement, c'est quelque chose que je faisais. Ça me fait beaucoup de bien au moral. Ça me permet de mettre à plat mes émotions, d'essayer de rester positive, même si c'est parfois pas évident ce qu'on traverse. En fait, je me suis rendu compte, comme beaucoup de choses qui sont pour nous difficiles dans la vie, le plus important, c'est la phase d'acceptation. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à accepter tous ces changements et même de manière générale la grossesse par rapport au fait de donner la vie. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est d'autant plus bénéfique pour moi en ce moment d'écrire. Ce matin, j'ai enchaîné par la visualisation. Alors, c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours, mais du coup, ça me permet de reprogrammer mon cerveau sur une note plus positive et de me concentrer sur mes objectifs maintenant que je vais un peu mieux. Du coup, je me mets de la musique méditative et vraiment, je visualise mes objectifs, je visualise que ma grossesse se passe bien, enfin vraiment tout ce que j'ai envie de voir réaliser dans un futur proche ou plus lointain, vraiment je le visualise et je vous assure les gars, c'est tellement game changer. Ça fait longtemps, vous savez à quel point j'aime la visualisation et à quel point ça a changé ma vie. Et c'est vrai que pendant un moment, je le faisais de manière beaucoup plus régulière et c'est quelque chose vraiment que je vais essayer de tenir. Faim, mais le matin, si je mange pas, je fais un malaise.
coup, j'ai pris et un pudding de chia. De toute façon, si je finis pas au moins, en fait, vaut mieux que je prenne plus et que je mange en petite quantité, mais au moins j'en ai pour la matinée. Si je veux me faire un deuxième round après, on va mettre dans une assiette quand même. Ce matin, je me suis commandé des pancakes de chez Secret Spot. Franchement, mon petit-déj varie pas mal. J'adore me faire un pudding de chia maison, mais là, j'avais plus grand-chose dans mon frigo. Sinon, je vais pas vous mentir, il y a des fois où je mange des céréales au chocolat industriel dans mon lit et c'est aussi très bien. Je vous rappelle qu'on peut pas être tout le temps parfait et que le principal, c'est aussi de se faire du bien et surtout d'écouter son corps. Purée de framboise. Je vais pas faire un truc joli. Noix de coco et myrtille. C'est genre caramel de noix de coco. C'est quoi? Ça c'est une glace de coco. Incroyable. Je vais manger les pancakes en vrai. Je vais laisser le pudding de chia pour après. En général, je regarde mon petit-déj en regardant des vidéos prénatales. Franchement, ça fait 2 semaines que j'ai intégré ça dans ma routine. Voilà, pour me préparer doucement à l'accouchement et à voir ce que je vais commencer à mettre en place sur le plan physique et même mental. Mais vraiment, j'ai trouvé une chaîne, je vous la mettrai en description, qui est une pépite pour tout ce qui est conseils pratiques. Il y a de tout, il y a du yoga prénatal, il y a du pilates, mais il y a aussi plein de conseils sur comment avoir moins mal dans le travail, faciliter l'accouchement, faciliter le postpartum. Enfin, vraiment, c'est une mine d'or. Donc, j'essaye d'intégrer ces conseils pour essayer que ça se passe au mieux. Une fois que j'ai fini mon petit-déj, en général, je bosse sur ma formation, étant donné que j'ai pas mal de retard. Voilà, je prends vraiment plaisir à me remettre à fond. Donc en plus, dans ma formation, je regarde aussi plein de vidéos YouTube, des podcasts, enfin vraiment tout ce que je peux trouver sur le Human Design. J'essaie vraiment de me former au maximum. Et ce matin, ensuite, j'ai travaillé sur le branding de mon futur compte. Franchement, j'ai trop hâte de le lancer, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais du coup, voilà, en général, le matin, j'essaye vraiment d'avancer sur la création du compte, la création du contenu, etc. Donc voilà, ce matin, j'ai quasiment terminé le branding. Je suis trop contente et j'ai trop hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Bon, les gars, j'ai bossé un peu et à chaque fois, c'est la même chose. Genre, j'essaie de me dire que vu que je me sens bien le matin, genre, je me dis ouais, je vais aller faire du yoga après, quelque chose. Et en vrai, là, je commence à aller mal. Voilà, genre j'ai des palpitations. Là, je vais m'asseoir. Oh my god. Ça m'a saoulée. Qu'est-ce que c'est chiant d'avoir des symptômes comme ça, d'être pas bien. Bref. J'essaye de pas me plaindre et de propager du positif. Mais non, en vrai, je suis hyper contente. Genre ce matin, j'ai pu profiter de ma matinée. J'ai quand même bossé. J'ai un peu filmé. Donc bon, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que je suis vraiment frustrée d'être à Bali. Enfin, il y en a qui me disent, t'as trop de chance, du coup, t'es à Bali et donc pour ta grossesse, c'est trop bien. Bah franchement, c'est bien dans le sens où je crois que le plus gros des avantages, c'est que je peux aller me faire masser. Et encore, j'en profite vraiment pas assez. C'est que je peux aller me faire masser pour pas cher. Les spas et tout, d'ailleurs, il faudrait que je recommence à en profiter plus. Genre me faire des vrais soins et tout. Mais en vrai, à cause de la chaleur, je peux pas sortir de chez moi. Et même hier soir, j'étais à un dîner et je me suis ressentie pas bien à cause de la chaleur. Dès que je suis pas sous la clim, ça va pas, donc je peux pas marcher. Genre vraiment, par exemple, même pour le postpartum, c'est hyper sous-coté de marcher. Déjà, on brûle vraiment des calories. De deux, c'est un sport. C'est vraiment une manière de bouger son corps qui est hyper facile. C'est agréable, ça fait du bien de marcher avec un podcast, un petit jus. Enfin, franchement, je sais que du coup, même en postpartum où j'aurai mon bébé, je me dis c'est franchement cool d'aller marcher. Bah je pourrais pas parce qu'il fait vraiment trop chaud.
parce que du coup quand on va revenir de France, on va re-rentrer dans la saison des pluies et du coup pour ceux qui savent pas, la saison des pluies il fait très chaud et la saison sèche, donc normalement on est en train de rentrer dans la saison sèche mais c'est un peu décalé là je pense le temps, en vrai partout dans le monde, genre il pleut quand même, il fait toujours très chaud donc on sent pas encore la saison sèche. Bref, cette vidéo n'est pas un point météo, JPP. Voilà, tout ça pour vous dire que la chaleur en fait rend la grossesse difficile. En plus de ça, moi je suis dans le 2e trimestre et le 2e trimestre c'est vraiment caractérisé par le fait que vous avez une fournaise. Votre corps il a vraiment du mal à se réguler parce qu'en fait c'est dû aux hormones. Vous savez que c'est les hormones qui régulent la température du corps et vu qu'on s'est complètement déréglé, donc voilà, je suis un peu frustrée voilà, de ne pas pouvoir profiter des yogas, de la nature, etc. Parce que à cause de la chaleur et que je me sens quand même... soit je suis bien et je me sens très vite mal à cause de la chaleur, soit je suis pas bien et quoi qu'il arrive, je bouge pas de chez moi. Donc voilà. Bref, en vrai, réalistique morning, là je vais juste... je pense que je vais me reposer, je vais regarder YouTube ou ma formation sur la télé et... Voilà, j'ai envie de vomir et tout là. Voilà, c'est super. En vrai, je pense que je vais lire un peu. C'est quelque chose qui me détend beaucoup. Et en vrai, depuis que là, je suis enceinte, pas bien, je consomme beaucoup trop d'écran. Et genre, franchement, je me rends compte que c'est trop en fait. En plus, quand on s'habitue à consommer beaucoup comme ça les écrans, ça devient vraiment une drogue. Genre... c'est devenu grave, je suis tout le temps là à chercher mon téléphone ou à regarder des trucs sur l'ordi et tout, vu que je reste enfermée chez moi et ça c'est vraiment pas bien. Donc pour le coup, je suis en train de lire ce livre qui est incroyable. Franchement, je crois qu'avec le pouvoir des habitudes, non c'était quoi, comment il s'appelait? Un rien peut tout changer, voilà. Je pense celui-là c'était le dernier livre que j'ai lu qui était incroyable. Et là vraiment celui-là, oh my god, je suis trop fan. En fait c'est sous forme de mini chapitres et elle parle de plein de choses, genre des biais cognitifs, 15 signes qui montrent que votre dépression cache en fait une révélation, les 6 piliers de l'estime de soi, enfin bref, franchement ma passion ces livres là. Et donc voilà, je pense que je vais juste lire un peu. Elle aborde aussi un concept que j'adore et que j'essaye vraiment de mettre en pratique en ce moment. C'est que vous savez, la plupart des gens savent ce qui est bon pour eux mais ne le font pas. C'est fou comment on peut savoir ce qui est bon pour nous et faire le contraire en fait. C'est de l'auto-sabotage vraiment, et c'est tout simplement parce que l'humain, le cerveau est programmé de base à la naissance, on est né comme ça pour chercher la récompense rapide, vous voyez, genre le plaisir, parce qu'en fait le bonheur c'est pas juste le plaisir que tu vas avoir rapidement comme ça va juste apporter un plaisir sur le court terme, mais sur le long terme en général ça va pas t'apporter de bonheur. Alors bien sûr je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a quand même une balance à avoir, mais je crois que c'est Guy Laroche qui fait cette comparaison. Il te dit, tu vois, genre le moelleux au chocolat, c'est super bon le moelleux au chocolat. Donc tu vas avoir un moelleux au chocolat ou un plat de quinoa, tu vas préférer aller manger le moelleux au chocolat, sauf que le moelleux au chocolat c'est bon sur le coup, ça peut te faire grossir à la longue si tu choisis uniquement le gâteau au chocolat bien sûr. Ça peut te faire grossir, c'est pas bon pour la santé, ça te fait augmenter le pic, pic de sucre dans le sang. Vous savez que trop de sucre ça rend flemmard, ça fait des dépressions et tout. Enfin bref, je vais pas vous faire une thèse sur le sucre, mais on dit que le quinoa c'est un peu moins bon, mais à la longue c'est un choix beaucoup mieux pour ta santé, donc tu seras plus productif, tu seras plus fier de toi, etc. Je sais pas si c'était une bonne image, mais j'ai trouvé que c'était ludique et parlant comme métaphore on va dire. C'est en fait pour vous expliquer que si on passe notre vie à faire des choix qui nous rendent juste heureux comme ça sur le court terme, alors on sait très bien que c'est l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour atteindre ses objectifs. Et du coup on va finir malheureux, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'essaye de garder en tête, surtout en ce moment. Par exemple, même aussi sur le fait d'être positif, parce que si je continue à avoir les choses que négatives, à avoir très peur, ma grossesse, etc., anticiper plein de choses de manière négative, au bout d'un moment je sais très bien que la pensée est créatrice et qu'il va se passer des choses mal, donc j'essaye vraiment de reprogrammer mon cerveau, même si c'est plus facile de
de rester sur mes peurs et de me focaliser sur mes symptômes, d'être pas bien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas je pense que je vais finir cette vidéo ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois je répète, chaque matin est différent. Ce matin je me sentais quand même bien avant d'avoir ce petit déclin. Il y a vraiment des matins où je fais mon lit, mon canapé et je bouge pas et c'est comme ça. Faut arrêter aussi de... J'en parle beaucoup sur TikTok. Si vous ne me suivez pas là-bas, franchement je me lâche complètement sur la grossesse, etc. Enfin vraiment tout ce que je pense. Parce que je trouve que c'est assez édulcoré la grossesse, le postpartum, etc. que j'ai pas encore expérimenté mais que je vous partagerai vraiment de manière transparente comme je vous partage ma grossesse. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous vois, ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.